Vous venez de vous acheter un drone, mais une fois votre premier vol, vous vous rendez compte que vos plans sont pas très beaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer des mouvements simples au drone qui vont améliorer le rendu de vos vidéos. Ça fait maintenant plusieurs années que je vous partage tous mes voyages sur cette chaîne, et comme vous le savez, j'adore faire des plans au drone dans mes vidéos. Ça ajoute un petit quelque chose en plus. Vous pouvez avoir des mouvements, des plans différents que normalement vous n'auriez pas pu faire avec une caméra au sol. Et depuis quelques années, ces petites bêtes deviennent de plus en plus accessibles, alors qu'au départ c'était exclusivement un outil de tournage pour des grosses productions au cinéma. Et vous allez voir que les petits mouvements en drone que je vais vous présenter ici, vous les avez sûrement vus au cinéma. Enfin ça, c'était dans le monde d'avant, quand on pouvait aller au cinéma. Pour les exemples, je vais utiliser un Mavic 2 Pro, et pour le mode de vol, je suis en mode 2. C'est-à-dire que le joystick de gauche va me permettre d'aller soit en haut, soit en bas, ou de faire une rotation de gauche à droite, et le joystick de droite va me permettre d'aller en avant ou en arrière, ou de faire simplement une translation de gauche à droite. Et derrière, vous avez une petite molette qui va vous permettre de régler le tilt de la caméra, c'est tout simplement son inclinaison. Tout d'abord, la chose super importante, si vous voulez avoir des mouvements fluides au drone sans à-coups, vous devez déplacer votre joystick lentement et ne pas faire de mouvements brusques. Sinon, ça se voit directement sur la vidéo et ça, c'est moche. Donc pensez à ça quand vous volez, soyez tendre, soyez doux avec votre joystick. Premier mouvement ultra simple, la translation vers l'avant. Vous avez juste qu'à avancer votre stick de droit en avant pour faire avancer tout droit votre drone. Il est très important pour montrer un paysage au fur et à mesure ou pour suivre quelque chose en mouvement. Petite astuce pour ce mouvement, si vous voulez reculer le drone au lieu de l'avancer et que vous avez peur de crasher le drone, vous avez juste qu'à inverser la vidéo. Cette technique, elle fonctionne que si vous ne suivez pas de personne en train de marcher ou une voiture qui est en train de rouler. Sinon, forcément, la personne marchera à l'envers et ça sera pas naturel. À part si vous voulez imiter le dernier film de Nolan. Et pour les personnes qui sont déjà habituées avec ce mouvement, vous pouvez aller encore plus loin en passant à travers les objets pour ajouter du dynamisme à vos plans. Je vous conseille juste de désactiver tous les capteurs du drone, comme ça il ne va pas se stopper face à un obstacle. Mais attention, vous êtes responsable de votre drone et de ce qui est autour. Je ne veux pas être responsable s'il y a du crash, ok? Allez, on passe au suivant. Deuxième mouvement, la translation de côté. Même principe que pour le premier mouvement, sauf que là vous allez vous mettre parallèle à votre sujet et incliner votre stick vers la gauche ou vers la droite. Et c'est idéal pour montrer un sujet qui se déplace vers une destination. Si vous voulez raconter une histoire, que votre sujet a un but à réaliser ou un objectif, il faut qu'il aille vers la droite parce que c'est le sens de la marche et c'est plus naturel pour l'œil humain. Et si votre sujet marche vers la gauche, c'est plutôt pour évoquer un sentiment négatif, comme par exemple un échec ou un refus. Troisième mouvement, la translation vers le haut. Cette fois-ci, vous allez utiliser l'autre joystick. Très utile pour poser le décor dans une histoire, le spectateur sait là où la scène va se dérouler. L'idéal, c'est d'avoir un plan proche au premier plan et au fond un arrière-plan pour créer un contraste entre les deux. Quatrième mouvement, un peu plus complexe, le POI ou point d'intérêt. Pour ça, il faut tourner à gauche votre stick de gauche et à droite votre stick de droite ou inversement. Ça ajoute du dynamisme à votre vidéo en dévoilant petit à petit un paysage avec votre sujet au centre. Personnellement, c'est un de mes mouvements favoris. Par contre, faites attention, il faut réaliser ce mouvement dans un endroit qui est assez dégagé sans trop d'obstacles. Sinon, vous risquez de vous choper quelques branches. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Cinquième mouvement, la vue d'oiseau. C'est le plan qui va donner un effet waouh à votre vidéo. Tout simplement parce que c'est une vue qu'on n'a pas l'habitude de voir en tant qu'être humain. Pour le réaliser, rien de plus simple, vous avez juste qu'à incliner la caméra vers le bas avec la petite molette. Grâce à ce plan, vous vous rendez compte de la grandeur de l'espace et aussi de la différence de texture et de couleur dans le paysage. Petite astuce, vous pouvez ajouter une translation vers l'avant ou vers l'arrière en plus de créer le mouvement du tilt de la caméra pour dévoiler un paysage. Tous les mouvements que je vous présente ici, après c'est libre à vous de les mixer, de les combiner entre eux parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Chose super importante, avant de partir en voyage et d'être frustré parce que vos plans au drone ne sont pas très beaux face à un paysage magnifique, entraînez-vous d'abord chez vous ou dans des champs avec zéro obstacle et comme ça, quand vous serez en voyage, vous serez plus à l'aise avec votre drone. Parce qu'il n'y a rien de pire que de cracher son drone ou que de créer des plans qui sont foirés quand vous êtes en voyage. Si tu veux recevoir mes dernières vidéos ou des astuces en avant-première, n'hésite pas à me laisser ton adresse mail dans le lien en description, c'est totalement gratuit. Si la vidéo t'a aidé ou si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à laisser un like. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux rester informé des dernières vidéos. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.